اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, cinquième leçon, on va parler des scribes. Scribe, c'est ce qu'on appelle en arabe Kuttab al-Wahy. Kuttab, c'est le pluriel de Katib. Katib, c'est, si vous voulez traduire, on doit traduire comme scribe. C'est-à-dire les gens qui écrivaient le Coran une fois révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Rasulullah, il faisait ça en exprès. Il avait embauché les gens. Embauché, c'est-à-dire il avait appliqué les gens pour noter tout ce qui a été révélé. Et en plus, comme Rasulullah, comme je vous ai dit, il aimait beaucoup la connaissance et le savoir. Il a encouragé les gens d'apprendre. Et il a choisi parmi ses compagnons, je crois que c'était Zayd ibn Thabit ou bien Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, je crois. Il a dit, tu vas apprendre la langue, c'est-à-dire la langue hébreu et soriani, comme ça tu peux me traduire les lettres qui arrivent. De toute façon, Rasulullah, il a encouragé les gens pour apprendre, c'est-à-dire pour enrichir leurs connaissances. Mais scribes, ce sont des gens qui écrivaient qui savaient écrire le Coran. Connaître le sens du scribe, qu'est-ce que ça veut dire scribe? Et il y a un mot qui s'appelle Ummi. Que veut dire Ummi? Parce que dans le Coran, il a dit le prophète était Ummi. Que veut dire Ummi? Faire connaissance avec les scribes principaux, indiquer le nombre des scribes, les objets sur lesquels on écrivait le texte révélé. C'est à l'époque de Rasulullah. Après, ils ont mis sur le papier. Mais à l'époque de Rasulullah, comment il écrivait et sur quelle chose? Alors, à propos de Ummi, vous savez, Ummi, il a deux sens. C'est-à-dire la mère. C'est-à-dire la mère. Ummi, quelqu'un qui appartient à la mère. Ummi. Par exemple, An-Nabiyul Ummi, c'est-à-dire le prophète qui est issu de quoi? De l'homme. L'homme, c'est quoi ça, l'homme? On va demander au Coran. Le Coran, il dit Ummul Qura, Ummul Qura. La mère des cités, c'est la Mecque. Alors, Ummi, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à la Mecque. Ummul Qura. هو الذي سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين, c'est-à-dire parmi les gens de la Mecque, il a envoyé un prophète. رسولا منهم, il est de même. يتلو عليهم, il récite. يزكيهم ويزكيهم ويعلمهم, il les purifie. Il enseigne le livre. Ummi ici, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui appartient à la mère des cités, c'est-à-dire à la Mecque. Et deuxième sens, Ummi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à lire et écrire. Normalement, lorsqu'on parle de Ummi, c'est le deuxième sens. Ça ne veut pas dire que le premier sens n'est pas pour prophète. Ça aussi. Mais deuxième sens, au niveau des sciences coraniques, deuxième sens, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas écrire, il ne pouvait pas quoi? Lire. Alors. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته سورة الأعراف. Alors, Ummi, il y a, comme je vous ai dit, il y a deux sens. Ce qu'on va parler comme notre sujet, c'est Ummi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à lire et écrire. Et maintenant, c'est quoi scribe? Que veut dire scribe? Qui sont les scribes? Combien sont-ils? Voilà.
Scribe, c'est-à-dire lettré ayant la charge de rédiger ou de copier les actes publics, les textes liturgiques, etc. Vous voyez, à l'époque, maintenant on dit secrétaire. Maintenant on dit secrétaire. Secrétaire, c'est quelqu'un qui écrit. À l'époque, Ce serait plutôt les notaires aujourd'hui. voilà, notaire, on peut dire notaire ou bien. De toute façon, celui qui est à côté de quoi? Du chef, à côté de quoi? De patron, à côté de quoi? De responsable. Il écrit tout ce qu'il dit. Ça on dit quoi? Scribe. C'est un mot qui existe, même si vous regardez un peu le Robert. Pardon? Non, c'est pas comptable. Non, à l'époque, il y avait des gens qui écrivaient. Il avait belle écriture, il écrivait. Ça, on dit scribe. Voilà. Donc, scribe ayant la charge de rédiger, quelqu'un qui rédigeait, ou de copier. Vous voyez, il a bien expliqué. Je crois que c'était le Robert que j'ai pris avec le Robert. Rédiger ou bien copier. Donc, on dit copieur ou bien celui qui rédige. C'est scribe. Mais qui sont les grands scribes? Il y avait une quarantaine de personnes qui notaient la révélation. Mais parmi eux, il y en a 4 qui sont les plus importants. Donc, au total, il y avait une quarantaine. Mais parmi eux, il y a 4 qui sont très importants. À la Mecque, et le premier, c'est Imam Ali alayhi salam. Avant l'émigration, il y avait qu'Imam Ali. C'est Imam Ali qui notait. Le premier scribe de la Mecque, c'est Imam Ali, premier compagnon du prophète. Pour quelle raison on dit ça? Regardez la parole de l'imam Ali. Un jour, Imam Ali a dit Salouni qabla an tafquduni. Posez-moi vos questions, surtout au sujet du Coran. Je jure par Dieu, c'est Imam Ali qui le dit. Je jure par Dieu que le messager de Dieu m'enseignait le tafsir et le ta'wil de tous les versets descendus. Wallahi, je jure par Dieu. Rasulullah, il m'a enseigné tout ça. Vous voyez? Donc, Amir al-Mu'minin, c'était le premier à la Mecque. Né à Médine, et le premier scribe de Médine est Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab, c'était le premier qui a rédigé les versets coraniques. Al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exposé la totalité du Coran. Il était le chef de comité chargé de rédiger et unifier les manuscrits du Coran à l'époque du 3e calife Osman ibn Affan. Et après, Zayd ibn Thabit est le deuxième scribe de Médine. Il rédigeait le Coran, lisait et répondait aux correspondances en hébreu. Donc, et enfin, le 4e scribe, c'est Abdullah ibn Arqam. Il rédigeait également les courriers du prophète. De toute façon, il rédigeait le Coran ainsi que les courriers du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Maintenant, les objets sur lesquels on écrivait le Coran. Normalement, les scribes écrivaient les versets descendus sur des objets suivants. Asb, pluriel de asib, c'est la partie plate de la branche du palmier. Asb. Likhaf, pluriel de lakhfa, c'est l'ardoise en pierre fine. Riqa, pluriel de roqa, ce sont des morceaux de papier, de peau, etc. Ensuite, odom, pluriel de adim, c'est la peau préparée spécialement pour l'écriture. Alors, comme vous voyez, au départ, il écrivait sur des choses comme ça, à l'époque de la Sunna. Remarque, les versets descendus ont été arrangés sur ordre du prophète. Ça, c'est très important.
Peut-être ils vont vous demander qui ce qui a donné ordre d'arranger les versets comme ça. Les sourates, non. Les sourates, c'est après qu'ils ont arrangé. Et les versets, c'est Rasulullah qui a dit, mettez tel verset. Par exemple, Surat al-Muzammil a été révélé. Mais enfin, le dernier verset, c'est après qu'il a été révélé. Rasulullah a dit, mettez ce verset-là avec les Surat al-Muzammil. Alors, les versets descendus ont été arrangés sur ordre du prophète. Avec un nouveau Bismillah, tout le monde savait que c'était la fin de la sourate et le commencement de la nouvelle sourate. Donc, comment ils savaient qu'il y a la nouvelle sourate? Rasulullah disait Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est-à-dire, la dernière a été finie. Vous avez, devant vous, vous avez quoi? Vous avez une nouvelle sourate. En fait, je devais faire ça dans deux en fait, mais tout d'abord, versets descendus ont été arrangés sur ordre du prophète. Deuxième chose, avec un nouveau Bismillah, tout le monde savait que c'était la fin de la sourate et le commencement de la nouvelle sourate. Ça aussi, voilà, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais sixième leçon, Inch'Allah. Ça, c'est pas avec ça, je crois. Excusez-moi, Oui. j'ai une question. Oui, bismillah. C'est donc lui qui a ordonné de placer tel verset. Oui, c'est ça. Et de par, comme il disait la basmala, on savait Voilà. que la sourate commençait. Voilà. Donc c'est bien lui qui a ordonné Voilà. le Coran qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est pour cela que les compagnons du Saint Prophète, ils n'ont rien changé au niveau de sourate. Mais c'est-à-dire ordre de sourate, c'est-à-dire, ils ont, par exemple, Baqara, ce n'était pas la deuxième. Surat al-Fatiha, ce n'était pas la première. Mais c'est eux-mêmes qui ont arrangé comme ça. Ils ont mis Surat al-Fatiha, parce qu'on l'a récité toujours dans la prière. Après, ils ont mis deuxième surat, c'est-à-dire la vache, al-Baqara, parce que c'était la plus grande. Voilà. Voilà. Non, c'est pas. Donc, il y a, si vous voulez savoir, il y a des tafsirs qui montrent, par exemple, Baqara, c'était par exemple, je dis, Baqara, c'était, par exemple, 75, par exemple, je dis, hein. Mais ce n'était pas le premier. Premier, c'était quoi? Premier, c'était Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Voilà. Donc, il y a deux choses. Tartibun nuzul. Tartibun nuzul. Qu'est-ce qu'on dit tartib en français? Hein, Abu Soumaïa? Tartibun nuzul. Tartibun nuzul, c'est-à-dire Les circonstances de révélation. Non, l'ordre de révélation. l'ordre du Coran selon la révélation. Mais tartib al-hali, l'ordre actuel, c'est pas ça. C'est pour cela qu'il y a des tafsirs qui indiquent, voilà, ces sourates-là, hasab tartib al-nuzul, en fonction de quoi? De la révélation, c'est, par exemple, premier, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mais dans le Coran, c'est combien? C'est 84, je crois, par là. Vous comprenez? Voilà. Alors, mais à propos de sourates, il n'y a rien de changement. C'est-à-dire, ils ont fait comme Rasulullah, il avait ordonné. Maintenant, sixième leçon, mon frère, les sourates mécoises et médinoises. Encore, c'est un sujet très important. Je ne lis pas le texte, mais je vous explique, Inch'Allah. Vous voyez, c'est reconnu partout. On dit c'est une sourate mécoise ou bien c'est une sourate médinoise. Mais pourquoi on dit ça? Pour quelle raison? En plus, comment on peut distinguer les sourates mécoises de quoi? Des sourates médinoises. Et en plus, sur quelle mesure
Hein? On dit cratère, hein? Critères. Sur quels critères on peut distinguer? Pour ça, il y a des gens qui disent tout ce qui est révélé avant l'émigration, ils sont des sourates quoi? Ils sont des sourates mécoises. Et tout ce qui est révélé après l'émigration, hein, ce sont des sourates médinoises. Donc c'est une division. Et deuxième opinion, il dit tout ce qui est révélé à Médine, c'est quoi? C'est médinoise. À part ça, ils sont quoi? Ils sont mécoises. Par exemple, tout ce qui est révélé à Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est à côté de la Mecque. Il était après l'immigration. Ou bien tout ce qui est révélé au niveau de quoi? De Hawazin. Au niveau c'était Hunayn. Hunayn, le verset qui a été révélé, c'était à Hunayn. Hunayn, c'est à côté de la Mecque, ce n'est pas à Médine. Donc, selon la deuxième opinion, tout ce qui est révélé à Médine, il est médinoise. À part ça, ils sont quoi? Mécoises. Parce qu'ils sont à l'extérieur de quoi? De Médine. Ils sont soit à la Mecque, soit à l'entour de la Mecque. C'est la deuxième opinion. Vous y êtes, Abou Soumaïa? Ah. Alors, vous m'avez compris ou non? Il y avait deux opinions. Un qui dit avant immigration, mécoise. Après immigration, médinoise. Même s'il est révélé à la Mecque, mais il est quoi? Il est comme il est après, on dit médinoise. Deuxième opinion, dit tout ce qui est révélé à Médine après l'immigration, c'est médinoise. Mais à l'extérieur de Médine, tout ce qui est révélé, c'est mécoise. Mais la majorité des savants adoptent la première opinion. C'est-à-dire tout ce qui a été révélé avant l'immigration, ce sont des sourates mécoises. Après l'immigration, ce sont des sourates quoi? Médinoises. Jusqu'à là, c'est clair, Inch'Allah. Alors, médinoise et tout. Alors, voyez ici, regardez la page 36. La page 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Quels sont les critères de la division? Il y en a 3. Le temps. Les sourates révélées avant l'immigration du prophète sont mécoises et celles d'après l'immigration sont médinoises. Le lieu. Les sourates qui sont révélées à la Mecque et ses alentours sont mécoises. Et celles qui sont révélées descendues à Médine et ses alentours sont médinoises. Que ce soit avant ou après l'immigration. Et après, il a dit l'interlocuteur. Les versets adressés aux polythéistes sont mécois. Et ceux qui sont adressés aux croyants sont médinois. La plupart des exégètes préfèrent le temps comme critère de division. C'est ce que je vous expliquais. Alors, mais il y a une autre façon aussi, ça c'est très important, typologie des sourates. Typologie. يعني معرفة نوع السورة. Typologie des sourates. C'est-à-dire les sourates mécoises sont beaucoup plus différentes que quoi? Les sourates médinoises. Voilà. Comment? Ça, non. Voilà. Si vous voulez, phase mécoise, c'est-à-dire les sourates. Voilà. Et il y a une chose aussi, c'est, regardez si c'est 37, nous pouvons distinguer les sourates mécoises de celles médinoises de deux manières. La voix orale ou hadith, les repères mentionnés ci-après. Donc parfois,
Hein? Vous êtes fatigué, monsieur Abou Soumaye? Non. Voilà. Donc, il y a deux façons à distinguer quoi? Les sourates mécoises des sourates médinoises. Il y a des façons orales, c'est-à-dire selon les hadiths. Il y a des hadiths qui disent telle sourate est médinoise, telle sourate est quoi? Mécoise. Et deuxième chose, les repères mentionnés, c'est-à-dire dans les sourates ci-après. Phase mécoise. Phase mécoise, c'est-à-dire les sourates qui ont été révélées à la Mecque. On peut caractériser les sourates mécoises comme suit. Ils sont habituellement courtes. Ils se sont concentrés sur l'appel à l'embrasser l'islam. Ils s'adressent à l'humanité dans son ensemble, plus qu'à la communauté des croyants. Ils se sont concentrés sur la nécessité de la convaincre les païens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et après, ensuite, regardez, il insiste sur le jugement dernier et la vie après la mort. Ils mettent particulièrement l'accent sur la nécessité d'une conduite pieuse et de se comporter de façon morale. Ce sont des quoi? Voilà. Et phase médinoise, mes frères. On peut caractériser les sourates médinoises de façon suivante. La plupart d'entre elles se trouvent au début du livre. Ces sourates sont généralement beaucoup plus longues. De ce fait, celles occupent une grande partie du livre. Il s'adresse davantage à la communauté des croyants. Une grande partie des lois coraniques, Ash-Sharia, sont issues des révélations de la période médinoise. Vous voyez, ce sont des repères par lesquels on peut repérer, on peut distinguer les sourates mécoises de celles de médinoises. Quels sont les intérêts des distinctions des sourates mécoises et médinoises? Bon, admettons qu'on a compris telle sourate est mécoise, telle sourate est médinoise. Que veut dire ça? Qu'est-ce qu'on va gagner comme intérêt? Et c'est très important, surtout dans le faire, dans la loi. Lorsqu'on parle de la loi islamique, si un verset a été révélé à la Mecque, c'est autre chose. Ce n'était pas révélé pour être une loi islamique. Mais lorsqu'il est révélé à Médine, c'est autre chose. Parce que c'est le Nabi, il a autorité à Médine. Oui, parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas une autorité musulmane islamique, un gouvernement islamique. Et c'est à la Médine qu'ils ont créé, en fait, un État islamique. Un État islamique, un gouvernement islamique, il avait besoin de quoi? Des lois. Comment diriger la société? Comment faire l'héritier? Hein? Comment faire des affaires individuelles, des affaires sociales? Vous voyez? Il y avait zakat, il y avait khoms, il y avait quoi? La loi vous savez? C'est là qu'ils ont commencé, c'est-à-dire la majorité, non, ce n'est pas la majorité, la totalité des batailles musulmanes, ils ont été à Médine. Mais comment faire ça? Comment faire avec les quoi, les prisonniers? Comment faire avec les arbres? Comment faire avec les eaux? Constituer aussi l'armée. Oui, c'est pas facile ça. Alors, non, par exemple, même Rasulullah, il a dit, si vous allez à la guerre, il ne faut pas couper les arbres. Il ne faut pas polluer les quoi? L'eau, les quoi, il ne faut pas tuer les vieux, il ne faut pas tuer les femmes, il ne faut pas faire telle chose, vous voyez? C'est après que Rasulullah il a fait ça. Mais avant, il n'y avait pas telle chose. C'est après, comme ils ont créé un État islamique, moi je ne dis pas un État parce qu'il ressemble à Daesh, ils ont pollué tout, vraiment ça. Vraiment ça. Rasulullah, il a fait quand même un gouvernement islamique. C'est là qu'il avait besoin de quoi? Des lois. C'est pour cela que, par exemple, il y avait question de quoi? Des héritages. Donc, Allah, il a révélé des versets, il a expliqué comment faire. Vous voyez? Donc,
quels sont les intérêts de distinction des sourates mécoises et médinoises? En fait, la connaissance des versets en question nous permettra de mieux comprendre les textes coraniques, car il y a une partie du Coran qui explique l'autre, et il y a des versets qui abrogent les autres. Par exemple, pour vous donner un exemple. Par exemple, une sourate médinoise, une sourate médinoise, elle peut pas... Peut abroger mécoise. Mais si une sourate mécoise, on ne peut pas dire il peut abroger les quoi. Mais c'est parce qu'il est. Par exemple, oui, par exemple, oui, Kutiba alaykum as-siyam. Pour vous donner un exemple. Kutiba alaykum as-siyam, hein? Qu'est-ce que ça veut dire Kutiba alaykum as-siyam? On vous a prescrit le jeûne. Voilà. Bon, à l'époque, pendant le mois de Ramadan, l'homme ne pouvait pas avoir une relation intime avec sa femme. Vous voyez? Pendant un mois. En plus, si quelqu'un dormait lors d'iftar, il n'avait pas le droit de faire iftar. Il fallait rester un autre jour, attendre deuxième iftar. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Mais il y avait deuxième verset qui dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. C'est autorisé. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. Vous voyez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas supporter. Vous faisiez n'importe quoi la nuit. Alors maintenant, vous êtes autorisé d'avoir relation intime avec. Alors, donc, au départ, n'était pas autorisé, mais enfin, il a autorisé. Donc, si vraiment un verset, si vraiment on ne sait pas, il est mécoise ou médinoise. Le deuxième verset peut abroger le premier, mais le premier, il ne peut pas. Donc on doit savoir quel est le premier, quel est le deuxième, quel est mécois, quel est médinois. Alors, c'est pour cela qu'on dit, et il y a des versets qui abrogent les autres. Les sourates mécoises ne parlent pas de la législation islamique, alors que la majorité des lois islamiques sont tirées de celles, quoi, médinoises. Alors, oui. Là, si dans la partie mécoise, il n'y a pas de verset de sharia, du coup, ça ne peut pas être abrogé. S'il n'y a pas de sharia dans la partie mécoise, et que donc c'est que dans la partie médinoise, oui. Il n'y a pas une partie médinoise qui va abroger une partie mécoise, vu que dans la partie mécoise, il n'y a pas de sharia. Non, ça dépend de notre renseignement. Ça, à condition on sache quels sont les versets médinoises. Ouais. À la Mecque, il n'y a pas de sharia. Oui, parce qu'il n'y avait pas un gouvernement islamique. Donc, il n'y a rien de mécois qui est mansour. Non, c'est pas mansour, ça existe, mais à propos de Tawhid. Oui. À propos de. Voilà. Les mécoises sont, c'est-à-dire sur Usul al-Din. La majorité des versets mécoises, les versets mécois, ils sont au niveau de quoi? Usul al-Din. Mais médinois, c'est quoi? Au niveau de comment faire Amr Ma'ruf, comment faire Zakat, comment faire Khums, comment faire Jihad, comment faire. Voilà. Est-ce que des sourates médinoises peuvent être abrogées par des sourates médinoises? Oui, c'est possible. C'est faisable. Par exemple, à propos des femmes, tout d'abord, il a dit la femme qui fait adultère, il faut l'enfermer dans une maison. Après, il a dit Az-zani wa az-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Le premier ordre, c'était comme ça. Enfermé là dans une maison, en attendant l'ordre d'Allah.
Deuxième lore, c'est quoi ça? Deuxième lore, c'est quoi? C'est الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. C'est pas la peine de m'affarmer. Punition et laisser. Voilà, c'est la même chose comme je vous ai dit. À propos de Ramadan, comme il faisait Ramadan, ils n'avaient pas le droit de quoi? D'avoir une relation intime. Mais comme ils ont fait des bêtises, Allah il a autorisé. Puis Médina. Et oui, c'était tout à Médina, ça. Voilà. Alors, voilà, donc, ça, oui. Mais ça, c'est si on considère le ta'wil comme ça. Par exemple, pour le fait de l'enfermer, si on considère que le tafsir, c'est le fait de faire zina. Lequel? Pour le fait d'enfermer les femmes. Non, c'est le Coran qui dit ça. Non, le Coran, c'est واللاتي يأتين الفاحشة. Mais il y a aussi dans le Mufassirun qui ont considéré ça, c'était l'homosexualité. Cette partie-là, c'était l'homosexualité. Non, والذين واللاتي. واللاتي يأتين الفاحشة. Et allati, c'est-à-dire quoi? Femme ou homme? Femme. Voilà. Mais les femmes aussi, elles peuvent faire l'homosexualité. Ça peut être tous. Fahisha, ça peut être tous. Même zina. La femme qui fait des bêtises, qui fait fahisha, il faut l'enfermer. Mais quel fahisha, il a précisé. La question, c'est plus au niveau voilà. Non, non, ça peut être. Mais ça peut être. Mais la majorité des femmes, même maintenant qu'ils sont en Europe, ils font quoi? Ils font homosexualité ou bien ils font adultère. Même maintenant, ils font adultère. C'est pour ça qu'il y a un verset pour ça. Voilà. Il y a un verset pour ça. Voilà. Donc, voilà. C'est ça l'intérêt de quoi? De reconnaissance. C'est quel verset? Dans le Surat An-Nisa. Oui. Surat An-Nisa, il parle de quoi? Il détaille Celles qui font le zina et les autres qui font. On va laisser cher. Non. Vous avez lu le quoi, le verset? Non, lisez s'il vous plaît. Lisez le verset, monsieur. Après. Ok, Inch'Allah. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a un verset qui dit les femmes qui font des adultères ou bien font des choses interdites, renfermez-le dans une maison. Et après, même là, il précise, dit, il y aura une deuxième ordre, mais pour le moment. Voilà, en attendant. Voilà. Et après, par exemple, il dit, une femme adultère, il ne doit pas se marier avec un homme propre. Il doit se marier avec un homme, adultère aussi. Ça aussi, c'est après. Vous voyez, ce sont des choses, pour mieux comprendre le Coran, on doit savoir quelles sont les sourates médinoises et quelles sont les sourates, mais ça nous aide pour bien expliquer le Coran. Ce sont des choses qui sont très intéressantes, très nécessaires pour mieux comprendre le Coran. Donc, celui qui va vraiment expliquer le Coran, il doit savoir la littérature arabe, c'est-à-dire grammaire. Vous voyez? Et morphologie, conjugaison. Et après, il y a une autre science qui est ilmul lugha, fiqhul lugha, ilmul lugha. Il doit savoir ça. Il doit savoir sha'nun nuzul, c'est les causes de la révélation. Il doit savoir les sourates mécoises et médinoises. Il doit savoir un petit peu, je ne dis pas très approfondément, mais un petit peu, il doit savoir la théologie islamique. Il doit connaître les hadiths aussi. Sinon, il n'arrive pas à expliquer le Coran, interpréter le Coran. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a fait 3 leçons ou 4 leçons. 4 on a fait, hein? Ouais. C'est bon jusqu'à là. ربنا تقبل منا إنك